On a beaucoup d'exemples frappants, on a beaucoup de personnes qui ont marqué cette journée. On a des Talib Abdelrahman, bien d'autres personnes, Amara Rachid, c'est des noms qui résonnent comme ça dans la mémoire de chacun, de tous. Mais vous vouliez justement nous rappeler qu'avant cette date du 19 mai, cet appel à la grève générale, il y a eu d'autres dates. Il y a eu d'autres dates parce que le 19 mai intervient après ce qu'on appelle une série de provocations. Quand on parle de provocations, il y avait une série d'arrestations, d'enlèvements, de tortures et d'assassinats qui ont ciblé les étudiants. Et ce qui a vraiment fait déborder le vase à l'époque et qui a suscité la colère de tous les étudiants des lycéens, c'était l'assassinat brutal de Zeddour. Donc c'était à Oran, il a été enlevé, affreusement torturé, et puis il a été assassiné, son corps a été mis dans un sac, lesté de 70 kilos de plomb et jeté à la mer. Et quelques jours plus tard, son corps a été retrouvé, il a été rejeté. Et puis, les étudiants ont décidé d'observer une date, le 28 janvier 1956. C'est pour un petit peu dénoncer ces exactions commises à l'égard des étudiants. Parce qu'il y a d'autres, ces crimes, il y a des crimes. Il y a au moins une dizaine d'étudiants qui ont été assassinés. Je pense même les étudiants quand ils ont assassiné, par exemple, le docteur Benzerjeb, les frères Brahimi de Bougie, qui a été brûlé vif dans sa chambre. C'est le fameux, il fait partie donc d'une génération qui a marqué le fameux collège de Bougie, où il y a au moins 56 collégiens qui vont rejoindre le maquis. Et vous avez également Reda Hoho, qui a été assassiné à Constantine, plus des étudiants donc, de l'Institut Ben Badis à Constantine. Donc il y avait notamment durant la période qui va entre janvier et le mois de mars 1956, il y avait une série d'attentats qui a ciblé essentiellement les étudiants. Il y avait cet éveil, parce que justement, qui faisait peur. Donc le colonisateur. Un éveil qui a été provoqué déjà, parce qu'on doit rappeler que les étudiants n'ont pas rejoint la révolution le 19 mai, mais déjà en 1955, il y avait un noyau d'étudiants qui étaient affiliés au Front de Libération Nationale. Lorsqu'on a créé l'UGMA en juillet 1955, quelqu'un comme Lamine Khan, Amara Rachid et Ben Yahya, qui va devenir donc secrétaire général de l'UGMA, étaient des militants du FLN. Donc ils assistaient à des réunions avec les responsables, notamment les responsables d'Alger. D'ailleurs, l'appel à la grève, elle a été concerté, elle a été discuté avec les responsables à Alger, notamment Ben Ramdan, l'Arbi Ben Mehdi. Avant, donc le 18, il y a eu cette fameuse réunion qui a regroupé Ben Yahya, notamment Amara Rachid et Ben Ramdan, Ben Mehdi, et ils ont décidé donc de faire un appel à une grève générale illimité. Donc, grève générale plus boycottage des cours et des examens. C'est ça. Et donc, le 19, il va y avoir donc un tract, l'appel qui a été rédigé, un appel extraordinaire, donc qui commence ainsi: un diplôme en plus ne fera pas de nous de meilleurs cadavres. Donc, pour vous dire un petit peu... la conscience, parce qu'ils savaient que même avec un diplôme... Et l'état d'esprit des étudiants à l'époque. Et ce tract, qui est important, j'ai réussi à avoir donc une copie... en exclusivité, on l'aura. Voilà, une copie donc, de l'appel de 1956. Et il a été... donc, le tirage a été fait par l'aumônier de la prison de Barberousse. Donc, sa maison, elle n'était pas loin à l'époque de la caserne d'Orléans. Donc, elle est en haut lieu de torture, donc sur du côté de Scala. Et là, l'appel sera distribué un peu partout, notamment à Constantine, les grandes villes, parce que Constantine, il y a un grand collège, il y a donc l'Institut Ben Badis, à Tlemcen, à Oran. Les grandes villes.
Donc on doit souligner que l'appel a été rédigé par la section d'Alger de l'UGMA le 19. Et le 25, la grève sera étendue à toutes les universités françaises, parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants également sur le territoire français. Le 25, toutes les universités françaises, tous les étudiants des universités françaises ont rejoint également le mouvement de grève. Et vous aviez même le chiffre de nombre d'étudiants. Voilà, donc c'est les dernières statistiques, un travail de recherche sérieux qui a été élaboré par le CRASC. Donc concernant les étudiants algériens inscrits durant l'année universitaire 1955-1956. Donc les garçons, il y avait 617 garçons. Sur tout le territoire. Hein. Ah oui, et il y avait une seule université. Donc, et puis il y avait 67 filles. Ce qui donne un petit peu, c'est 184 étudiants, ce qui représente 13%, parce qu'il y avait 5198 étudiants dans toute la faculté d'Alger à l'époque. Mais encore une fois, donc ces 100 étudiants, pour certains, donc avec aujourd'hui, on compte pratiquement 2 millions d'étudiants, donc ils vont dire c'est peu, c'est pas peu, parce que attention, tous les collèges également, tous les lycéens étaient également concernés par cette... Malgré la discrimination. Malgré la discrimination, raciale. Donc ils ont rejoint massivement l'IMAKI. Donc à partir d'Alger, la plupart, ils ont rejoint la Wilaya 4 historique. D'ailleurs, la Wilaya 5 après, et puis la Wilaya 3 et la Wilaya 2. La Wilaya 2, il va y avoir un groupe, un important groupe, sous la direction de Lamine Khan, qui va d'ailleurs mettre en place le service santé de cette wilaya et qui va, avec d'autres militants, notamment, qui vont faire un travail extraordinaire au niveau des maquis. Maintenant, j'aimerais vous proposer justement, par rapport à ces engagements, un témoignage que j'ai recueilli il y a quelques années, une année avant son décès, le défunt Krim Hassani, qui a participé donc à cette réunion du 19 mai et à la rédaction. Lui qui a quitté aussi les bancs. Donc il va rejoindre lui la Wilaya 5 historique et il m'a expliqué pourquoi justement les étudiants avaient pris cette décision et l'état d'esprit des étudiants. Il m'a dit qu'on était prédisposés en quelque sorte. Parce que, à prendre les armes. Ah oui, parce que c'est à cause justement de la brutalité du système colonial qui les a poussés à prendre les armes. Très bien. Donc on va voir cet extrait que vous avez choisi pour nous et on se retrouve juste après. Les 4000, il y avait 10% d'Algériens. Et ces Algériens venaient de milieux sociaux plus ou moins différents. Mais il y avait quand même un certain nombre qui étaient déjà membres du FLN, dans l'organisation civile du FLN. Je citerai pour mémoire M. Lamine Khan, Farhat Tayyib et tant d'autres. Donc ces gens-là étaient à l'université. Ils étaient en contact avec le FLN. Mais ils attendaient leur as. Mais on sentait déjà que à cette époque, c'était pas... bien sûr, c'était le printemps, puisqu'il fallait se préparer, mais c'était un séisme. Et le séisme a commencé donc à se propager à partir du moment où les colonialistes aveugles dans leur opération, dans leur système d'agression, ont commencé par attaquer les étudiants eux-mêmes. Et ils ont commencé donc à arrêter un étudiant à Oran, ils l'ont jeté, je crois, dans la mer. Ensuite, il y avait un autre Farhat du côté du Jedi qui était mort sous la torture. Par conséquent, donc, et c'était, on voyait à peu près que c'était pas l'OAS qui s'était pas déclaré, mais il y avait la police secrète, la mer Rouge, qui attaquait donc les membres du FLN, donc les intellectuels. Et on le sentait très bien. Donc si vous voulez, le désir d'aller au FLN, rejoindre les frères du combat, existait au niveau de chacun d'entre nous. Mais il y avait l'étincelle qui manquait. Et cette étincelle a été donnée par le colonialisme lui-même, dans sa stupidité, dans son aveuglement, dans son entêtement, dans son racisme profond, dans sa haine ancestrale. C'est lui qui nous a poussés donc à prendre les armes. À cette époque,
C'est un témoignage très fort et puissant d'un acteur, hein, justement. Un acteur. Que vous avez réalisé vous-même, cet entretien? Cet entretien, ce n'est qu'un extrait d'un petit, donc d'un grand témoignage, inédit encore. Donc, lui qui était surnommé Roti? Roti, exactement. Oui. Un grand monsieur, donc il a rejoint la Wilaya 5 après. Donc, il était étudiant à la faculté d'Alger? D'Alger, oui. Et il a tout quitté? Il a tout quitté pour se consacrer à l'engagement, parce que vous avez écouté ce qu'il a dit par rapport au système colonial. Donc c'est cette brutalité, la violence consubstantielle au système colonial qui a été justement attaquée, dénoncée. Ils sont partis sans regret. Avec la seule solution contre cette brutalité, cette violence coloniale, c'était l'engagement. Donc il fallait répondre par la violence également. Par la violence. Et on doit rappeler donc cet engagement des étudiants en 1956, c'était pas un moment donc particulier uniquement pour les étudiants. L'année 56, c'est l'année de l'ALN, l'année du FLN d'une manière générale, parce que nous assistons à l'organisation au sens propre du terme de la révolution. Donc il y a le mouvement des étudiants, le mouvement des commerçants, le mouvement des travailleurs, donc les dockers, toutes les structures sociales ont été organisées. Tout à fait, tout a été bien pensé. A été bien pensé. Bien préparé. Et l'ALN sera elle-même restructurée donc, lors du congrès de la SOMAM. C'est pourquoi on dit l'année 56, c'est l'année du FLN et de l'ALN. Exactement, avec des témoignages inédits, avec le document que vous nous avez rapporté, ce fameux tract qui a circulé. Maintenant, on se pose la question, comment est-ce qu'ils ont réussi à le faire, l'acheminer un petit peu partout, sur tout le territoire? C'était un ordre. C'est pourquoi donc il y avait déjà des réseaux. Donc les organisations civiles du Front de Libération Nationale ont été donc très étoffées en 1956. Donc il y avait même dans les petits douars, il y avait ce qu'on appelle l'organisation, l'OCAFLN, qui faisait son travail. D'ailleurs, certains étudiants, des amis de Lamine Khan, dans son ouvrage donc, qui a été consacré à son parcours, il y a des témoignages de ses amis qui disaient qu'ils étaient dans le village. Donc ils ont reçu quand même... C'était fort. Ils ont reçu le tract. Oui. Et ce n'était pas par la radio qu'ils ont écouté, mais ils ont reçu le fameux tract qui a été donc, distribué à partir du 19 mai et dont donc, le premier tirage a été, il faut le rappeler, a été effectué à Alger, donc chez l'aumônier de la prison de... Pour la plupart, c'était des étudiants donc lettrés, des étudiants qui avaient fait des études, brillantes études, pour aller encore de l'avant, mais ils étaient prêts à tout laisser, tout sacrifier, les armes à la main. Les armes à la main, carrément. Donc la plupart, ils ont complètement... Il y en a qui sont tombés au champ d'honneur, il y en a qui ont été tués, guillotinés. Il y a ceux qui ont remis en cause complètement leur carrière. Il y a des jeunes étudiantes... Comme Amin Khan, par exemple, Madame Sahraoui, qui était une étudiante en médecine, qui était championne d'Afrique, donc en Jeux olympiques donc, de l'année 1956, elle a préféré donc remettre en cause plutôt délaisser sa carrière, sa carrière donc, de sportif de haut niveau à l'époque, parce qu'il était champion d'Afrique et champion du monde, vice-champion du monde. Et puis, il a abandonné sa carrière sportive et sa carrière estudiantine pour se consacrer donc, à la guerre de libération nationale. C'est très, il y a très encore, fort. Ben Batouche Abdelali aussi. Ben Batouche, Betat, Zohra Drif, qui faisait droit à Alger. Donc, et qui a abandonné ses études pour également rejoindre l'ALN au niveau d'Alger en 1956. D'accord. Beaucoup d'étudiants. Il y avait des étudiants. Il y avait donc la cité universitaire de Ben Aknoun qui était... il y avait une organisation extraordinaire donc, où les étudiants recrutaient d'autres étudiants au service de la Révolution. On me dit Nahas Nabil aussi de Constantine. Oui, Nahas Nabil de Constantine. Donc, à Constantine, d'ailleurs, à Constantine, c'est l'exemple. C'est l'exemple vraiment d'engagement parce que nous allons le découvrir par la suite parce que grâce justement
au dynamisme et à la perspicacité de Lamine Khan, qui était un membre important de l'UJMA à Alger. Et quand il va rejoindre la Wilaya 2, et là, il va donc mobiliser tous les collégiens, notamment du lycée d'Omal à l'époque, ex-Omal, où il y avait également un noyau important d'étudiants et d'étudiantes donc à Constantine qui vont rejoindre directement le Maquis. Voilà. Aujourd'hui, les étudiants d'aujourd'hui ont cette lourde tâche de pouvoir prendre exemple. Ce sont des étudiants dynamiques, ce sont des étudiants tournés vers la réussite, vers l'engagement aussi pour le pays. Oui. C'est l'exemple qu'il faut transmettre. Bien sûr, c'est l'exemple. Donc, on ne peut pas avancer. On ignore donc son histoire et cet acte fondateur dans l'histoire de l'Algérie et de l'université algérienne. Donc, ça reste quand même un moment plus que symbolique et plus que c'est un repère. Oui. Un repère et une référence pour tous les étudiants d'aujourd'hui et ceux de demain d'ailleurs. Exactement. En tout cas, c'est la relève de notre pays et c'est la force vive et la matière grise aussi de notre pays. L'engagement, bien sûr, des étudiants au service de leur patrie, bien sûr. Aujourd'hui, c'est différent, les engagements et la force est différente peut-être. La force est différente, mais les défis sont autant plus importants. Donc, on est dans une situation un petit peu compliquée. Vrai. Donc il faut toujours se protéger et se mobiliser et s'armer pour justement faire face à tous les s'armer en connaissance cette fois-ci et de pouvoir être prudent, être bien sûr perspicace dans sa façon d'agir. En tout cas, merci beaucoup Hassan, c'est toujours un plaisir de vous recevoir avec des documents inédits pour l'émission et puis bien sûr pour les dossiers de la mémoire, c'est important aussi, rester à travers la recherche dans le domaine de l'histoire. On se dit à donc la semaine prochaine. À dimanche.